Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Nous en sommes rendus au premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu au verset 21, qui dit ceci. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauve son peuple de ses péchés. Nous commençons tout de suite avec un double commentaire de saint Jean Chrysostome, même un quadruple commentaire qui sera coupé d'un commentaire de Raban. Donc, saint Jean Chrysostome, dans sa 4e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, dit cela. Ce que l'ange avait annoncé à Joseph était au-dessus de toute pensée humaine et des lois de la nature. Il en confirme donc la vérité, en ajoutant à la révélation du mystère accompli la prédiction des grandeurs futures. Elle enfantera un fils. Or, Joseph pouvait penser que, puisqu'il avait été étranger à cette conception, il devait l'être désormais au devoir de la vie conjugale. L'ange le dissuade en lui apprenant que s'il n'a pas été nécessaire à la conception, il le devient par les soins de la paternité, car elle enfantera un fils, et alors il sera indispensable à la mère et au fils. À la mère pour défendre son honneur et au fils pour être son père nourricier et le faire circoncire. C'est à cette cérémonie de la circoncision que l'ange fait allusion en disant « Vous l'appellerez Jésus », car c'est au moment de la circoncision que le nom est donné aux enfants. À un autre endroit, saint Jean Chrysostome dit cela. Il ne lui dit pas « Elle vous enfantera un fils », comme il l'avait dit à Zacharie « Voici qu'Élisabeth, votre femme, vous enfantera un fils ». La femme, en effet, qui conçoit de son mari lui enfante un fils, car l'enfant vient plus de l'homme que de la femme. Mais celle qui conçoit en dehors de l'homme n'engendre pas l'enfant à son mari, mais à elle-même. Et un peu plus loin, ou bien l'ange s'exprime d'une manière générale pour montrer que cet enfant naissait pour le monde entier. Et le théologien Raban commente également cette expression « vous l'appellerez du nom », où il dit que il ne dit pas « vous lui imposerez le nom », car ce nom lui a été donné de toute éternité. Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome avant d'aller sur un commentaire de saint Jérôme qui dit « L'ange dévoile tout ce qu'il y avait d'admirable dans cette naissance, puisque c'est Dieu lui-même qui envoie le nom du ciel par le ministère d'un ange, et ce n'est pas un nom quelconque, mais un nom qui est un trésor de bien infini. Ce nom, il l'interprète en faisant naître les meilleures espérances et en rendant ainsi plus facile la foi aux choses qu'il annonce, car nous avons une propension naturelle à croire aux espérances qu'on nous donne. » Saint Jérôme nous donne une signification du nom de Jésus en hébreu, où il dit « En hébreu, le mot Jésus veut dire sauveur. » Et c'est l'étymologie de ce nom que l'ange explique en disant « Il sauvera son peuple de ses péchés. » Et saint Rémy ajoute sur cette notion du sauveur « C'est ainsi qu'il est à la fois le sauveur de tout l'univers et l'auteur de notre salut. Il sauve non pas les incrédules, mais son peuple, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, et il les délivre non pas tant des ennemis visibles que des ennemis invisibles. Il les sauve du péché sans recourir à la force des armes, mais en brisant les liens du péché qui nous retiennent captifs. » Nous terminons avec un commentaire de Sévérianus qui dit « Qu'ils viennent et qu'ils prêtent l'oreille ceux qui demandent quel est celui que Marie a enfanté. C'est celui qui sauvera son peuple, et non le peuple d'un autre. Et de quoi le sauve-t-il? De ses péchés. Or, qu'il y ait un Dieu qui remette les péchés, si vous ne voulez pas en croire les chrétiens, croyez-en les infidèles ou les juifs qui disaient « Personne ne peut remettre les péchés si ce n'est Dieu. » Nous terminons ainsi les commentaires du premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, verset 21, les commentaires qui ont été compilés par saint Thomas d'Aquin dans la chaîne d'or.